Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, rends-moi la joie d'être sauvé. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Betzata. Elle a 5 colonnades, sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, en apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son brancard et il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied, « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua, « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit, « Prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent, « Quel est l'homme qui t'a dit, « Prends ton brancard et marche » ?» Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit « Te voilà guéri, ne pêche plus, il pourrait arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Un bref retour sur la première lecture qui ne peut pas nous laisser indifférents par rapport à cette image de cette source qui coule en abondance, comme un fleuve, comme un torrent. Et on peut faire facilement le parallèle avec le psaume qui décrit le juste. Celui qui est juste va fleurir, il va être comme un arbre au bord d'un cours d'eau, son feuillage jamais ne se flétrira, ses feuilles serviront de remède. Alors on voit que cette vision d'Ézéchiel rejoint finalement cette idée de la justice divine. Pas la justice dans le sens on va aller devant un juge, dans le sens de la correspondance à cet amour, la communion parfaite avec ce Dieu d'amour. Et comment ne pas faire le lien direct avec l'Esprit Saint? L'Esprit Saint qui coule en abondance et qui donne la vie. Tout ce que pénètre l'Esprit Saint est renouvelé, est guéri, est restauré. Alors, il y a dans cette belle vision d'Ézéchiel une belle invitation à se placer sous le regard de Dieu et à nous laisser remplir, combler de l'Esprit comme la Vierge Marie. L'Évangile de Jésus, de Saint Jean, nous rapporte un passage émouvant de la vie de Jésus où il va guérir cet homme malade, paralysé depuis 38 ans. Il était à cet endroit où, miraculeusement, c'était comme un peu un lieu saint. C'était un lieu saint, cet endroit. Comme parfois on va à Lourdes et certains handicapés trouvent la guérison. Alors il y avait ce lieu béni de Dieu en Israël. Et donc, l'histoire nous raconte, quand on étudie la parole, que oui, cet emplacement, lorsque l'eau s'agitait, elle bouillonnait, ça arrivait à l'occasion, le premier qui s'y trouvait au moment où l'eau bouillonnait était guéri, peu importe sa maladie. Alors, vous comprenez que la solution
à une maladie incurable que tous les médecins regardaient en disant c'est mon ami, la seule solution qu'il me reste à te dire, c'est va sous la colonnade, va à la piscine de Bethsaida, parce que là peut-être tu seras exaucé, peut-être que tu te trouveras dans l'eau au moment où elle bouillonnera. Et cet homme, comme il est paralysé, au moment où l'eau bouillonne, il y a quelqu'un d'autre qui se dépêche de sauter dans l'eau pour être guéri. Alors, il est là depuis longtemps et il a perdu espérance d'être guéri. Et Jésus le voit. Jésus l'interpelle et Jésus le guérit. Le jour du sabbat. Le jour du sabbat, c'est sacré pour les Juifs. Et c'est là qu'on voit que Jésus vient changer. Il vient changer la façon de voir l'amour de Dieu. L'amour qui n'est pas seulement de vouloir absolument mettre en pratique la loi. Parce qu'il y avait cette tendance quand même répandue pour un juif et quelqu'un qui étudiait beaucoup la Torah, de vouloir apprendre par cœur les commandements et de les mettre en pratique. Et peut-être que le focus étant tellement de mettre en pratique qu'on oubliait l'amour, qu'on oubliait vraiment le cœur de la loi. Et c'est ce que Jésus vient remettre en place. Et par ce miracle, le jour du sabbat, en principe, n'était pas permis de travailler le jour du sabbat. Et ce que ça nous révèle, c'est que ces gens-là n'ont pas reconnu Jésus comme le Messie. Puisqu'ils ont vu ça, ils n'ont peut-être pas cru, ils ont peut-être perçu Jésus comme un guérisseur qui gagnait sa vie comme ça, comme s'il travaillait au fond le jour du sabbat, alors que Jésus, c'est un geste de pure gratuité, un geste de pure bonté. Alors, nous demandons à Jésus de nous aider aussi à grandir dans ce même amour, dans cette mouvance de l'Esprit Saint, et de nous rendre de plus en plus généreux par la façon de donner à ceux qui nous entourent. Amen.